Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui vers vous pour témoigner la grandeur, la gloire de Dieu et les merveilles que Yeshua Mashiach a fait pour moi et ma famille. Je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, si vous me le permettez. Père céleste, éternel, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Père céleste, je te remercie de me permettre aujourd'hui de dire au monde entier ce que tu as fait pour moi. Tu le sais, Seigneur Jésus-Christ. Tu le sais, Saint-Esprit, je ne te remercierai jamais assez d'être avec moi, Père, d'avoir été avec moi depuis ma conception jusqu'à ce jour. Que toute la gloire, la louange, l'adoration, les honneurs et ma reconnaissance te reviennent à toi et à toi seul. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je m'appelle Michelle Marlise. Je suis camerounaise. Je suis issue d'une famille polygamique. Mon papa avait 3 femmes et ma maman était la deuxième épouse. Et dans cette famille, tous les enfants auxquels ma maman donnait naissance mouraient. Ma maman a eu 8 enfants avec mon papa et elle en a perdu 5. Comme ma maman ne faisait que perdre les enfants, elle avait déjà perdu 3. Elle a menacé la famille paternelle. En fait, elle s'était confiée à une personne qui était très proche d'elle de la famille de mon papa. Elle s'était confiée auprès d'elle en lui disant que si elle perdait encore l'enfant qu'elle portait, en l'occurrence moi, le mariage prenait fin. Elle quittait le mariage. Toute ma famille paternelle s'était ainsi mobilisée. Tout un village a été convoqué. Ils ont procédé aux rites, aux coutumes, aux sacrifices, même des animaux. Et pendant ces rituels, les paroles avaient été aussi déclarées, sur l'enfant à naître pour que je vive. Du coup, ma maman m'avait donné naissance. J'étais ainsi la première enfant du couple qui était entre guillemets en bonne santé, parce que je veux aussi souligner que la plupart de mes sœurs décédées étaient malades. Aujourd'hui, nous sommes 3 frères et sœurs encore en vie de cette union entre mon papa et ma maman, dont sur 8 enfants, elle en a perdu 5, comme j'ai souligné tout. Nous avons grandi comme ça. Parmi tous les enfants de mon papa, nous étions les plus choyés. Mon papa a eu beaucoup d'enfants, vu qu'il avait 3 femmes. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, les familles sont nombreuses. C'est toujours, les femmes font beaucoup d'enfants. Et comme nous étions les plus choyés, mes frères et moi, cela a entraîné beaucoup de querelles, mésententes, bagarres et divisions dans cette famille. Tous mes autres frères nous détestaient même à cause de la différence que mon papa faisait entre ses autres enfants et nous. J'ai donc grandi dans ce contexte familial où ce n'était pas toujours la joie dans cette famille polygamique. Comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Dans une de mes publications, j'ai mentionné que mes parents étaient catholiques. Maman, fervente pratiquante, et mon papa qui se rendait occasionnellement à l'église. Mais la famille de mon papa, c'était aussi des catholiques. Le Seigneur a commencé à m'attirer à lui quand j'ai quitté le domicile de mes parents pour poursuivre mes études. Là-bas, j'avais des amis qui priaient tout le temps et qui allaient à l'église régulièrement. J'avais même une amie, Nelly, avec qui je marchais. Parfois, quand j'allais dormir chez elle, j'avais observé, en fait, moi, j'observe beaucoup. Nelly ne pouvait rien faire sans prier, et quand elle priait, tout le monde la connaissait déjà dans cette école privée où j'étais. Tout le monde la connaissait, et quand on la voyait, tout le monde disait « Attention, ma soeur va prier », et tout le monde se moquait d'elle. Même moi, je riais, excusez-moi. Même moi, je riais. J'avais aussi d'autres personnes qui venaient avec le Nouveau Testament à l'Uni pour me prêcher la parole. Et j'ai toujours tout fait pour éviter. Élisabeth qui venait me prêcher la parole, pourtant Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Cela faisait déjà depuis le Cameroun que le Seigneur me cherchait, qu'il me tendait les bras. Mais j'ai décliné son appel. Combien de fois j'ai échappé à la mort?
mais par son amour pour moi, il m'a toujours préservé la vie. Alors, comme j'ai refusé d'écouter Elisabeth qui venait me prêcher la parole avec son Nouveau Testament à l'amphi, j'ai par contre adhéré à la chorale et je lisais aussi les textes liturgiques à l'église. Et pour moi, je pensais ainsi servir le Seigneur. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ ne me connaissait pas. Quand je voulais émigrer ici en Europe, j'avais fait une demande au Seigneur suivie d'un vœu. Je lui ai dit que si mon voyage réussissait, je lui ai dit que si mon voyage réussissait, j'allais aider les personnes démunies. Le Seigneur a exaucé ma demande et mon voyage s'était bien passé. Parce que c'était, je ne sais la combienième tentative de fois que j'essayais de voyager et puis cela ne marchait pas. Et cette fois-ci, le voyage avait marché. Une fois arrivée ici, j'ai abandonné le Seigneur et ce n'est qu'à la naissance de mon deuxième enfant que j'ai eu à cœur de revenir auprès de Dieu pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Entre-temps, j'avais fait la connaissance de Claudia. Claudia, une chrétienne voisine de Colette, et Colette, c'est la femme d'une collègue à mon conjoint. Claudia, je ne la connaissais pas, Colette non plus. Et c'était par hasard qu'on s'était croisés. En fait, Colette et moi, on avait l'habitude de se rendre visite. Et ce jour-là, j'ai été rendre visite à Colette un matin. Et c'est en me raccompagnant que Claudia nous a croisés. Elle est venue vers nous, elle nous a salués et a essayé de nous évangéliser. Et Colette et moi, nous lui avons tout de suite dit que nous n'étions pas intéressés. À vrai dire, je pensais que Claudia était une témoin de Jéhovah. Quelques jours plus tard, j'étais sur le chemin du retour chez moi et Claudia venait vers moi. En fait, moi, je descendais pour rentrer chez moi et elle montait, elle partait où elle allait. Et puis, on s'est arrêté, on s'est salué. Elle s'est dirigée vers moi, on s'est salué. Elle m'a dit qu'elle coordonnait, elle dirigeait un groupe de prière, MIP. MIP, en fait, c'est les Mothers in Prayer. C'est un groupe de prière qui rassemble des mamans qui prient pour leurs enfants, des mamans qui prient aussi pour le cercle scolaire, en fait. C'est-à-dire tous les élèves, tous les enseignants, tous les parents, en fait, tous les acteurs qui gravitent autour du cercle scolaire. Elle m'a dit que je me sentais libre de venir au pas et qu'il y avait aussi 2 autres dames catholiques qui priaient avec elle et que la prière, c'était tous les mercredis matins. Ainsi, j'ai accepté son invitation. C'est Claudia qui dirigeait la prière. J'ai tout de suite remarqué que la manière de prier n'était pas tout à fait la même. On commençait par la louange, l'adoration, on remettait ce moment au Seigneur, on méditait la parole et ensuite on priait, on intercédait. De ce groupe de femmes, j'étais la seule qui n'était pas détentrice d'une Bible et cela m'avait aussi beaucoup marqué. Du coup, Claudia m'avait donné une petite Bible version Semeur. Quand je rentrais chez moi, je reméditais les passages que nous avions partagés ensemble. Parce que, je ne sais pas, j'avais une soif de connaître Dieu. J'étais tellement attirée. J'avais une soif que moi-même, je ne m'expliquais pas. Je voulais connaître Dieu et du coup, j'étais tout le temps dans les Saintes Écritures. Je louais le Seigneur, j'adorais, je lisais ma Bible, je méditais la parole. Merci de m'avoir écouté, bien-aimé. Je reviendrai vers vous pour la suite. Soyez bénis. Shalom, shalom.